J'adore. Concernant ton Gabriel Attal, est-ce que tu es satisfaite? Concernant les abayas, ouais, je suis largement satisfaite. De toute façon, je savais ce que ça allait donner, je m'y attendais, je savais déjà la fermeté de mon Gabriel Attal, donc je suis pas surprise, on va dire. Surtout que ça s'est pas si mal passé que ça, il suffit juste de rester ferme. Donc voilà, et de faire comprendre que c'est pas une minorité qui fait la loi et que la majorité l'emporte. Voilà. Après, par contre, tu me dis, est-ce que t'es pour l'uniforme? Non. Et je le dis, je suis contre l'uniforme. Ce que vous avez, la photo que tu m'as envoyée, frère, tu me dis, est-ce que ça tu valides? Mais je peux pas valider la petite jupe d'écolière à l'anglaise et tout. Non, 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 non. Ah non, moi de toute façon, tu me ferais pas mettre une jupe à l'école. Ça veut dire que la version pantalon, oui. La version jupette et petite chaussette, hors de question que je mette ça moi. Et je suis une femme. À un moment donné, je suis pas à l'aise en jupe. Donc, s'il y a la possibilité à celles qui ne veulent pas porter de jupe de porter un pantalon, oui, je suis pour. Là, c'est vraiment, vous essayez de faire la tenue fille, la tenue garçon. Mais une fille qui aime être en pantalon va être obligée d'être en jupe en permanence. Vous pouvez pas obliger ce genre de tenue-là. Imposer la jupe à toutes les filles. Non. Une fille peut être aussi à l'aise en pantalon. On doit pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Mais dans un cadre défini. Le cadre défini, ça doit être une blouse d'écolier. Ça doit être un uniforme d'écolier. Mais l'uniforme doit être mixte. Ça doit pas être un uniforme garçon ou fille. C'est un uniforme mixte. Ça veut dire que tu as la possibilité de choisir ta tenue. Si tu portes que des pantalons, que tu portes jamais de jupe, ben tu as le droit de pas vouloir porter une jupe. L'école n'a pas à t'imposer le port de la jupe. Elle t'impose le port de l'uniforme. Donc tu peux choisir, donc voilà, des chemises à manches courtes pour l'été, chemises à manches longues pour l'hiver. Les musulmanes vont prendre que des chemises à manches longues été comme hiver. Certaines femmes qui sont androgynes vont porter que des chemises longues, donc voilà, ou des chemises courtes si elles sont à l'aise. À un moment donné, il faut pas non plus que la fille se trouve obligée de s'habiller d'une manière qu'elle ne s'habille pas au quotidien et qu'elle ne pourra pas s'habiller. Moi, il y a des femmes musulmanes qui sont en train de me dire, ma fille, hors de question qu'elle aille à l'école avec une jupe qui arrive aux genoux et des petites chaussettes. Ma fille, elle serait limite à sortir en abaya, vous voulez lui faire mettre une jupette comme ça, elle ne la portera jamais. Et elle a raison de ne pas vouloir la porter. Si elle se sent pas à l'aise dans sa peau pour porter une jupe, eh ben, elle doit pas porter de jupe. Elle doit choisir une tenue avec un pantalon. Tu dois avoir le choix. Quand tu es une femme, tu dois avoir le choix de choisir ta tenue d'écolière. Soit une tenue jupe pour celles qui portent des jupes, des filles qui vont à l'école en jupe, qui vont à l'école en mini-short, qui vont à l'école en robe. Ces filles-là n'auront pas de problème avec l'uniforme en jupe. Mais des filles qui s'habillent en survêt ou en jean ou en pantalon toute l'année, tu leur feras pas porter une jupe. Donc tu dois ce qui est le plus juste, ça serait une blouse. Une blouse République française avec la Marianne. Donc voilà, et c'est tout. Il n'y a même pas à faire un écusson pour chaque école. Sur la blouse d'écolier, il y a République française avec la Marianne ou les couleurs tricolores, et il y a le nom de ton établissement avec ta classe. Donc voilà, ou le nom de ton établissement avec ton nom, ton prénom. Donc voilà, on peut faire un système de repérage. Donc voilà, mais à un moment donné, je suis désolée, chaque élève doit choisir comment tu veux t'habiller. On peut imposer une tenue scolaire, mais on ne peut pas imposer le choix complet de la tenue. Il y a une liberté à devoir quand même accorder. La liberté de choisir jupe ou pantalon pour les filles. Les garçons vont se mettre en pantalon. Ils vont avoir quoi comme proposition? Un Bermuda pour l'été
et un pantalon à pince pour l'hiver. Voilà, ça veut dire qu'on va leur proposer deux pantalons. Une version été, une version hiver. Pour les filles, on doit leur proposer la même chose. Voilà, une femme peut aussi être en bermuda, donc voilà, en pantacourt. À un moment donné, il va falloir... C'est pour ça que l'uniforme, je suis contre. C'est trop compliqué. Vaut mieux une blouse scolaire que tous les écoliers de France ont la même. La seule chose qui change, c'est le nom de l'établissement sur ta blouse. Mais à un moment donné, toutes les blouses sont identiques. La blouse, c'est à mettre sur tes vêtements. C'est pas venir habiller déjà avec un uniforme. Donc voilà, non. C'est venir habiller comme tu es. Et avant de passer les portes de l'établissement, tu enfiles ta blouse d'écolier. Quand tu sors de l'école, tu retires ta blouse d'écolier. La blouse d'écolier est ce qui permet de mettre tout le monde uniformisé sans forcément imposer un uniforme à tout le monde. Chacun est habillé comme il veut, dessous. Dès que tu sors de l'école, tu retires ta blouse, tu es un simple citoyen. Tu rentres pas chez toi avec ton uniforme. Tu retires ta blouse dès que tu sors de cours. Voilà. À un moment donné, la blouse, c'est ce qui est le plus simple. D'un, c'est ce qui coûte le moins cher. De deux, c'est ce qui est le plus égaux, le plus mixte. Une blouse garçon comme fille porte la blouse. Il n'y a pas un uniforme jupe pour les filles et un uniforme pantalon pour les garçons. Non, la blouse, c'est universel. Garçon comme fille, tu portes ta blouse. Dessous, si tu as un jean et un t-shirt, ben c'est ton jean et ton t-shirt. Mais dans l'établissement scolaire, tu portes ta blouse toute la journée pendant que tu es en cours. Voilà. Et là, ça met l'uniformité que vous voulez sans forcément imposer un uniforme. Donc non pour l'uniforme. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à Attal. C'est pas l'uniforme. C'est la blouse scolaire qui uniformise. C'est pas d'imposer un uniforme que avant de partir de chez toi, tu vas mettre sur toi et quand tu rentres chez toi, tu vas retirer comme à l'anglaise. Non. L'anglaise, ça n'a pas gommé les inégalités, ça. Hein. Par contre, au final, d'avoir une blouse dans le cadre scolaire et dès que tu sors, parce qu'une femme musulmane qui retire le voile, dès qu'elle sort de l'école, elle remet son voile. Eh ben oui, une femme musulmane qui va à l'école, elle enlève le foulard, elle met la blouse, et dès qu'elle sort de l'école, eh ben, elle remet son foulard et elle enlève la blouse. Ce qui permet de faire des élèves, des citoyens et des écoliers, des étudiants. Mettre une juste égalité entre les deux. Entre le « venez comme vous êtes, habillez-vous comme vous voulez » et le « on doit imposer un uniforme de base que les filles et les garçons doivent être obligés de porter ». La blouse, c'est l'intermédiaire. C'est ce qui posera le moins de problèmes, qui créera le moins d'inégalités. C'est ce qui, au final, mettra une uniformisation de la société à l'école. Donc voilà, et ça reste que dans le cadre scolaire. Un professeur musulman voilé qui va à l'école tous les matins pour faire ses cours, retire son foulard avant de rentrer en cours et remet son foulard quand il a fini ses cours. La blouse, c'est pareil. Le professeur aura la blouse. Quand il sort de cours, il est habillé en civil. Faut garder quand même la tenue civile et mettre tout simplement un uniforme commun. L'uniforme commun, la blouse, c'est quelque chose qui s'enlève et qui se met rapidement. C'est quelque chose où t'as pas besoin de passer dans une cabine d'essayage. Donc voilà, et passer à 10 minutes, enfiler les chaussettes, enfiler le collant, enfiler la mini-jupe, mettre la chemise, mettre la cravate. Non mais attends, 10 minutes, un quart d'heure, donc voilà le matin pour mettre la tenue. Donc au bout d'un moment, oui, la blouse, c'est la simplicité qui confirme la règle. Voilà. Donc là, l'expérimentation, tester une expérimentation blouse et une expérimentation uniforme. Vous verrez qu'est-ce qui est le plus facile à intégrer, qu'est-ce qui est le plus facile à accepter. Au final, testez les deux techniques. C'est en testant deux techniques qu'on voit laquelle est la meilleure. Vous vous rendrez compte qu'au final,
la blouse créera moins de problèmes à intégrer à l'école que d'intégrer un uniforme. Voilà. Et la blouse est plus facile à changer, elle coûte moins cher. À produire, c'est beaucoup plus facile et ça peut être produit par des sociétés françaises en plus. Pas besoin de demander à la Chine de nous les faire.